Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est toujours plaisir de vous revoir pour cette autre conférence. Et ce soir, la conférence a pour titre Écoutez votre intuition. Alors, on va se demander qu'est-ce que c'est l'intuition, comment on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire le mot intuition. En fait, ça peut faire référence à ce qu'on appelle la voix du cœur, quand ça vient de l'intérieur. C'est ça notre partie sagesse, notre partie divine en soi, notre sagesse intérieure. C'est l'aspect de nous qui est le plus élevé. Ça fait appel à la partie sage de soi. C'est ce qu'on appelle en Raja Yoga, ça fait appel à la conscience de l'âme. Quand on est dans la conscience de l'âme, automatiquement, on est dans cette partie sage de soi, parce que la sagesse fait partie de la nature innée de l'âme. On peut lui donner toutes sortes de noms à l'intuition. Il y en a qui vont l'appeler la partie divine en soi. Certains parlent même de guide intérieur. C'est une autre façon de la nommer. D'autres vont parler aussi de l'intelligence du cœur ou l'intellect divin, hein, quand on dit un bon intellect. La conscience d'âme, bien sûr, comme on parle beaucoup en Raja Yoga. Le sage en soi, parce que ça fait partie de la sagesse intérieure. Et très souvent, on va l'appeler aussi la conscience de l'âme ou tout simplement l'âme. Et on a vu autrefois, on appelait ça l'ouverture du troisième œil. Quand on se laisse guider par cette dimension spirituelle à l'intérieur de soi qu'on appelle aussi le troisième œil. C'est pas voir avec les yeux physiques, mais voir avec le troisième œil. D'autres aussi vont recevoir des inspirations divines. Ça va nous dire passe pas à tel endroit, prends tel autre chemin. C'est comme si des fois on avait des guides intérieurs, spirituels, qui prenaient soin de nous. Ça peut être notre ange gardien ou ça peut être un être de lumière qui, si on s'apprête à faire un geste en particulier qui peut mettre notre corps en danger, on peut avoir tout à coup une inspiration divine qui va nous enligner vers une autre direction. D'autres vont l'appeler aussi le soi divin ou le maître intérieur, la sagesse intérieure, le maître intérieur. Et très souvent, des fois, on peut aussi appeler ça un touching, le touching power. Ça veut dire recevoir un touching, quelque chose qui vient toucher ton esprit. Un touching, ça veut dire toucher, qui touche ton esprit, puis tout à coup, tu as une réalisation de quelque chose en particulier. Alors, on peut essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire le mot intuition. Hein, c'est cette petite voix qu'on peut entendre, certains vont dire dans notre cœur ou dans notre esprit, qui provient de cette partie sage de soi. Il peut nous parler à tout instant. Ça peut arriver n'importe quand, ou on peut, nous, se placer dans une position pour entendre cette petite voix-là. On va en parler justement ce soir. Puis, il est à l'intérieur de nous. C'est notre conscience. C'est à l'intérieur de notre conscience. Puis, cette petite voix-là, parce qu'elle fait partie de la nature de l'âme, elle est toujours dans la vérité. Elle va toujours agir de façon à ce que ça soit bénéfique pour soi. Fait on peut lui dire, on peut donc se dire qu'elle est digne de confiance. On peut lui faire confiance quand ça vient de cette partie divine de soi. Mais par contre, des fois, on peut se questionner, est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est cette partie divine en soi? Ou bien c'est tout simplement une idée de mon mental, ce qu'on appelle la conscience du corps en Raja Yoga, qui provient de nos discernements par rapport au monde corporel. Alors, comment on va faire pour distinguer, pour pas se mélanger avec ce qui vient de l'intuition et ce qui vient du mental, qui vient de notre ego en fait. Hein, il faut bien reconnaître la voix de la sagesse intérieure, puis celle qui est guidée par l'ego,
que certains, beaucoup vont appeler dans d'autres mouvements spirituels, qui vont l'appeler aussi le mental. Et aussi, parfois, on a l'intuition, mais on le remet en question, pensant que ça peut être notre mental. Et là, on se sent incité à aller vérifier avec d'autres personnes, demander l'opinion des autres. C'est comme si on n'arrivait pas à complètement se faire confiance. Alors, on va essayer d'aller tâter la sagesse divine des autres, mais des fois, les autres ne sont pas toujours dans leur partie sage en soi non plus. Ils peuvent être aussi dans leur mental, nous apporter leur opinion, leurs craintes, leurs peurs, leur ego, et puis nous biaiser encore une fois. On peut se faire tromper par soi-même ou par les autres, influencer par les opinions des autres et pas suivre notre intuition. Alors, comment on va faire pour vraiment bien la reconnaître? C'est un peu ce qu'on va essayer d'explorer ce soir. Alors, lors de la présentation de cet exposé, on va répondre à plusieurs questions que les gens peuvent se poser. La première, c'est est-ce que l'intuition, c'est accessible à tous? Est-ce qu'il y a une façon particulière d'y accéder? Comment on doit procéder pour y accéder? Comment discerner s'il s'agit de la vraie intuition ou de notre mental? Si c'est la voix du mental ou la voix de l'intuition qui nous parle, qu'on a entendu. Puis, comment est-ce que cette voix-là nous parvient? Comment on va la saisir? Une autre question que souvent les gens se posent, c'est comment on va faire pour développer la confiance que la réponse que je viens de recevoir, c'est vraiment à l'intuition. C'est vraiment cette partie sage en soi. Et est-ce qu'on doit toujours écouter notre intuition aussi? Parce que des fois, on sait qu'elle ne peut pas se tromper, mais est-ce que je dois toujours l'écouter? Puis, quand aussi est-ce que je dois faire appel à mon intuition? Et peut-être un dernier point aussi, est-ce qu'on peut aussi euh, faire une distinction entre ce guide intérieur qui est notre propre intuition et les guides spirituels qui peuvent aussi nous inspirer? Alors, comment faire la différence entre les deux? Moi, mon guide intérieur, ma sagesse intérieure ou les guides spirituels. Alors voilà, ça va faire un petit peu le tour du sujet de l'intuition. Si jamais en route vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis me poser la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'aime bien les interactions avec les gens aussi, puis que ça réponde à vos besoins. Alors la première, c'était, est-ce que c'est accessible à tous? Tout de suite, on peut vraiment se dire, oui, pourquoi pas? Être capable de suivre son institution, c'est pas réservé à certaines personnes. C'est pas non plus un don particulier que certaines personnes ont reçu puis que d'autres n'ont pas eu. Comme des fois, on peut avoir un talent particulier pour jouer d'un instrument de musique, puis d'autres, non. C'est vraiment pas facile pour eux autres de jouer d'un instrument. Alors, on peut penser qu'il y en a des fois qui sont plus habiles que d'autres. Tous y ont accès. C'est accessible à tous. Puis, ça dépend du choix que l'on fait, de quelle position on veut se placer pour être inspiré. Parce que à partir de notre mental, on peut recevoir aussi des réponses. Parce qu'on a fonctionné dans le monde corporel, puis on n'a pas besoin de faire appel à cette sagesse intérieure pour se dire, bon, ben, qu'est-ce que je mange pour souper? Quelle heure il est? Ben, des questions qu'on se pose pour fonctionner dans le monde corporel et puis on ne fait pas appel à cette partie divine en soi. Mais quand on a besoin de prendre une décision en particulier qui a un impact sur notre vie, future ou actuelle, on a peut-être intérêt à prendre le temps de s'arrêter pour aller chercher cette partie divine en soi pour s'assurer que la décision qu'on s'apprête à prendre, qui va avoir un impact pour nous, puis des fois, c'est pas nécessairement pour notre avenir, mais des fois pour garder des bonnes relations, pas faire des gaffes, pas faire d'erreurs, pas se tromper. Alors à ce moment-là, c'est peut-être intéressant de
savoir comment accéder à notre intuition et non pas juste fonctionner avec notre mental. Parce qu'on a été tellement d'années, si ce n'est que toutes les années de cette vie actuelle, dans lesquelles on n'a jamais peut-être fait appel à cette intuition et on s'est toujours laissé guider par notre mental parce que ça fait plusieurs années qu'on est consciente du corps qu'on appelle en Raja Yoga, qu'on est consciente d'être un homme, une femme, québécois, francophone, riche, pauvre, propriétaire. C'est toutes ces considérations qu'on essaie de prendre des décisions en s'identifiant à la forme corporelle, qu'on est né dans ce corps-là, dans cette relation-là avec telle famille, tout ça, c'est des relations avec le corps. On appelle ça les relations du corps, la conscience du corps. Alors qu'au départ, on est ici juste en invité de passage. On ne sera pas toujours dans cette forme corporelle, on ne sera pas toujours dans ce pays-là, on ne sera pas toujours avec cette famille-là. Alors, il y a une partie en nous qui a cette sagesse qui ne tient pas aucune influence de tout ce qui entoure le corps. Alors, c'est un choix que l'on fait de aller à l'intérieur de soi pour faire appel à cette partie divine en soi. Hein? C'est cette petite voix qui n'est pas basée sur la raison. Parce que des fois, juste pour vous donner un exemple, pour suivre son intuition, quelqu'un revenait de son travail, toujours par le raccourci. Ça lui prenait 5 minutes, ça passait par cette petite rue-là. Alors que faire le détour par l'autoroute, par la grande route, ça lui prenait à peu près 15 minutes à pied. Alors, elle prenait toujours le raccourci. Et un jour en particulier, sans raison, elle a eu comme inspiration de ne pas prendre cette route-là comme d'habitude, comme tous les jours, elle le fait pendant toute l'année. Puis elle a suivi son intuition. Elle est passée par la grande route, ça lui a pris 15 minutes pour se rendre chez elle. Et le lendemain, elle a su qu'il y avait eu un meurtre sur la petite rue qu'elle avait l'habitude d'emprunter à peu près à l'heure où elle serait passée. Alors voyez-vous, des fois, c'est important de pas se dire, ben voyons, je passe là toute l'année. Pourquoi je ne pourrais pas passer à soir? Même si son intuition lui dit, eh bien, il faut écouter cette petite voix-là. Parce que le rationnel va te dire, ben non, pourquoi pas, tu sais, puis là, et tu passes à côté. Il y a des fois des gens comme ça, ils ont échappé à un écrasement d'avion. Ils traînaient chez eux avant de partir, puis ils ont manqué leur vol. Ils ne savent pas pourquoi ça leur a pris tant de temps à se préparer. C'est bon, puis en tout cas, ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont manqué l'avion, puis après ça, ils ont su que cet avion-là était tombé. Alors, des fois, on a des choses qu'on ne sait pas trop pourquoi. Fait qu'il ne faut pas essayer de raisonner avec notre mental. C'est qu'on a été guidé par nos guides spirituels à ce moment-là. Alors, moi, la conscience en moi, c'est cette petite voix qui me parle et que je dois me mettre à observer pour être à l'écoute. Hein, c'est cette partie qui est éveillée en nous, qui observe la petite voix d'instant en instant. Si on s'arrête à toujours s'écouter, prendre le temps de réfléchir avant d'agir, bien à ce moment-là, on s'habitue à faire appel à cette petite voix-là, à l'écouter. Alors, le pouvoir de l'intellect, qu'est-ce que c'est? Je vais vous partager mon écran pour vous présenter une connaissance qu'on donne dans le Raja Yoga qui est intéressant pour bien distinguer l'intuition par rapport au mental. Alors, je vais tout de suite vous partager ça. Toute personne a un intellect. Cet intellect-là, c'est avec lui qu'on peut décider, qu'on peut discerner, qu'on a la volonté de suivre telle instruction ou pas. Et c'est là où se situe l'intuition, dans l'intellect. Elle a le pouvoir d'avoir un bon raisonnement, capable de comprendre, de juger, de décider, de prendre les bonnes décisions. Et c'est aussi l'aptitude à se souvenir. Et où est-ce qu'il est situé, cette énergie-là, cette âme-là? Quand on dit pensée, là, c'est ici à la jonction des points entre les tempes, ici juste sur le côté, le troisième œil et
la ligne ici que je descends aussi, qui est au-dessus de la tête. Alors, à la jonction de ces trois lignes-là se trouve l'être qui pense. Et c'est cet être qui pense là qui possède la sagesse divine. C'est l'être à l'intérieur. C'est l'être divin à l'intérieur, qu'on appelle aussi celui qui a le pouvoir de discerner, de comprendre, de décider, de juger et d'avoir ce bon discernement. C'est le pouvoir du discernement qui est ici, ce pouvoir-là. On l'appelle l'intellect parce qu'il a toutes ces capacités-là, l'intellect. Puis il est capable de se concentrer, puis lui, c'est à lui de donner la direction à l'esprit, sur quoi on doit penser. Et quand on va vouloir faire appel à notre intuition, on va devoir prendre le pouvoir de notre intellect pour poser notre question et puis orienter notre position intérieure, notre position mentale pour recevoir la réponse de notre intuition. On l'appelle aussi la conscience. Il va falloir observer, analyser pour être capable de prendre la bonne décision par la suite. Et ça fait, je dirais, contraste avec l'autre partie qui est à l'intérieur de nous. On appelle l'écran de notre esprit, qu'on peut aussi appeler le mental. Parce que lui, le mental, il peut te fournir plein d'idées, plein d'objections, plein d'opinions, plein de suggestions. Il y a vraiment plein d'imagination, lui. Mais c'est pas l'intuition. Lui, il est plein d'imagination. C'est lui qui génère des pensées, plein d'imagination, comme j'ai dit. Il est aussi très créatif. Il va dire, ouais, mais si jamais tu fais ça, il va arriver telle affaire, puis il va te créer plein de scénarios. Là, quand tu es là-dedans, tu es dans le mental. Tu es en train de générer plein d'écrans d'esprit, puis lui, il se connecte, il y a plein d'informations qui est enregistrées dans ton cerveau. Ton cerveau, là, c'est comme ton disque dur de ton ordinateur. Il y a plein d'informations là-dedans. Puis lui, il va faire plein d'associations entre toutes les informations qui sont dedans, puis il va te fournir plein de raisons pourquoi tu devrais faire ci, pourquoi tu devrais pas faire ça. Alors ça, c'est le mental. Ça, c'est fonctionner avec la conscience de la matière qui est fournie par le cerveau. Parce que lui a emmagasiné plein d'informations, mais c'est quand même moi, l'âme à l'intérieur, qui va recevoir cette information-là. Mais je peux, moi, l'âme à l'intérieur, qui est l'intellect divin, je peux me laisser influencer par ce que je reçois comme information, comme idée qui me provient de mon esprit. Et toutes ces idées-là est à la base de désirs, d'émotions, quand il y a des pensées qui vont émerger sur l'écran de mon esprit, et ça va créer des émotions à moi, des sentiments, des sensations. Puis lui, il est beaucoup influencé par l'environnement, par les autres personnes, ce qu'ils vont dire, et aussi beaucoup, beaucoup par nos expériences passées. Si un jour j'ai pris des décisions, puis j'ai regretté beaucoup ma décision. Ça n'a vraiment pas été une bonne idée d'aller là, ou de faire ça, ou de dire ça, ou de déménager à telle place, ou marier telle personne. Des fois, on peut se tromper royalement. Alors, à chaque fois qu'on s'est aperçu qu'on est vraiment été dans l'erreur, ben, c'est que des fois, on n'a pas pris la bonne décision. Et souvent, ça a été pris par des désirs, des émotions, des sensations. Notre imagination nous a dit des choses, puis ah ben là, à l'âge que tu es rendu, ça serait peut-être le temps que tu te maries, ou ben non, ce serait peut-être le temps que tu investisses, ou bon, il y a plein de mental comme ça, de rationnels qui peuvent se présenter sur l'écran de notre esprit, puis on se laisse influencer par ça sans aller faire appel à notre côté intérieur, sage, sans prendre le temps d'aller dans cette dimension intérieure sage pour se laisser guider adéquatement. Alors aujourd'hui, on va découvrir que on a tous la possibilité de s'arrêter pour aller se connecter à cette partie divine en soi qui se trouve juste ici à l'intérieur, l'âme, la conscience, qui est capable d'avoir tous ces bons discernements-là, puis le bon raisonnement, tout ça. Alors, c'est là qu'il faut faire appel à notre sagesse intérieure
en prenant le temps d'aller se connecter avec cette dimension-là. Sinon, notre imagination va nous fournir plein de solutions, plein d'idées, plein de propositions, plein de scénarios. C'est à nous de vraiment prendre le temps d'y aller. Alors, comment on va y accéder? Il va commencer par se placer en observateur détaché du monde extérieur. Hein? La première chose, c'est commencer par se libérer de nos perceptions négatives de nous-mêmes. Parce que des fois, il nous est arrivé de ne pas prendre les bonnes décisions, puis à cause de ça, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, on a peut-être perdu beaucoup d'argent ou perdu des belles relations, on n'a pas pris les bonnes décisions, bien, on a perdu confiance en notre propre pouvoir de discerner. Et pourquoi on a perdu confiance en notre pouvoir de discerner? Parce qu'on n'avait pas la méthode pour aller chercher notre vrai discernement. On s'est laissé influencer par le rationnel qui, lui, décide en rapport avec le monde extérieur. Qu'on ne prend pas le temps de se connecter avec l'autre dimension qui a la sagesse divine à l'intérieur de soi. Alors, c'est pour ça que on s'est trompé si souvent et on a perdu cette confiance en notre propre jugement. Et c'est pour ça que des fois, les gens deviennent dépendants des autres. Il faut toujours qu'ils consultent des spécialistes ou consultent un médecin qui va lui dire le contraire de ce que lui souhaite, de ce que lui pense qu'il devrait faire, mais qui va consulter, qui va suivre les directives de l'autre, qui va lui donner des médicaments, des fois, il voit très bien que ça lui fait aucun bien, que ça le nuit, mais qu'on va suivre pareil parce que c'est un spécialiste qui lui a donné cette directive-là à suivre. Alors, des fois, c'est bien aussi, c'est correct aussi. Ils ne sont pas tous à côté de la traque, là. Des fois, c'est la bonne chose à faire aussi. Mais on n'est plus à l'écoute de notre monde intérieur qui nous donne la directive qui est bénéfique pour le soi. C'est bon d'aller vérifier avec le soi pour voir si on est bien aligné. Puis si oui, si ça dit oui dans notre cœur, eh bien à ce moment-là, allons-y à fond, puis faisons confiance à ce qu'on nous propose. Et puis là, ça va être 10 fois plus efficace parce qu'on va avoir la confiance avec. Si on est dans le doute, c'est pas pour rien. Il faut aller regarder à l'intérieur de soi à ce moment-là. Il faut écouter cette partie-là à l'intérieur. Alors, pas toujours se fier aux gens extérieurs parce que notre corps sait ce qu'il a besoin. Alors, on a tellement été habitués à nous identifier à notre forme corporelle, à fonctionner avec notre mental, qu'on appelle aussi le rationnel, que toutes ces décisions qu'on a été habitué à prendre dans le monde physique, on a pris de l'expérience aussi. Fait que des fois, au lieu de perdre confiance en soi, on devient des hommes expérimentés et ça peut nous aider à prendre les bonnes décisions. Mais pour le monde rationnel, on n'est pas toujours obligé d'aller poser tout le temps des questions à l'intérieur. Quand c'est pour fonctionner dans le monde rationnel puis que ça n'a pas trop d'impact, c'est correct. Puis des fois, on peut se tromper, puis c'est correct aussi. Tu sais, je n'ai pas acheté la bonne affaire. J'ai pas, bon, ça fait partie des expériences de la vie. Mais comment on va y accéder? Alors, on va se placer en observateur détaché. Et comment on fait ça? C'est aller ici à l'intérieur et je vais tout de suite, pour se placer dans la conscience de l'être à l'intérieur qui a cette partie divine en soi, je vais tout de suite vous faire l'exercice. Je vais vous demander de vous détacher du monde extérieur et de aller à l'intérieur de soi. Et pour aller à l'intérieur de soi, on se pose la question, quelle sera ma prochaine pensée? Faites l'exercice. Demandez-vous, quelle sera ma prochaine pensée? Et automatiquement, quand on se pose cette question-là, tout de suite notre regard se tourne ici pour aller voir, observer ma prochaine pensée. Et là, on est dans la position d'observateur. Parce que j'ai dit,
quelle sera ma prochaine pensée? J'observe la pensée qui va se présenter. Et là, c'est la conscience de l'âme. On est dans la conscience de l'âme à l'intérieur à ce moment-là, quand on se place pour observer notre prochaine pensée. Et là, on est automatiquement dans une position de détaché du monde extérieur, donc de calme. On n'est plus sous le stress de se tromper ou de qu'est-ce que je dois faire. Ou on n'est pas en train de se poser plein de questions. On fait juste observer quelle sera ma prochaine pensée. Et dès qu'on se demande ça, on dirait que les pensées s'arrêtent et on est observateur. Et là, on goûte à cet espace de calme, de silence à l'intérieur. Notre regard se tourne vers le troisième œil. Et on peut même sentir l'énergie de l'âme. Si ça picote au centre du front, là, s'il y a une petite vibration que vous sentez, ou une énergie, une chaleur, alors on peut dire que là, on est vraiment conscient de l'âme. C'est pas obligé de la sentir physiquement, mais juste le fait de tourner notre regard vers l'intérieur, quelle sera ma prochaine pensée? Je suis consciente de l'âme à ce moment-là. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on pose la question. Qu'est-ce que je dois faire devant cette situation? Et on décrit la situation. Il faut aller dans cette dimension de silence intérieur. Quelle sera ma prochaine pensée? On tombe automatiquement dans un silence. Et c'est dans ce silence-là que là se présente le bon discernement. On n'est plus dans notre rationnel. Puis pour ça, si on se pratique tous les jours à aller dans cette dimension de se déconnecter du monde extérieur, au moment où il n'y a pas vraiment des décisions stressantes à prendre, ou s'il n'y a pas un gros impact, on est calme, c'est beaucoup plus facile de se détacher. Si on prend l'habitude de faire ça régulièrement, petite méditation, 5 minutes par jour, juste aller à l'intérieur, se poser la question et s'identifier à l'être à l'intérieur. Je suis cette sagesse divine, cet être spirituel, cette âme, cette énergie qui vibre à l'intérieur, cet être qui pense. Je suis l'observateur de ce monde extérieur. Je suis à l'intérieur. On fait juste se dire des choses pour s'identifier. Qui est l'être qui pense actuellement, qui observe le monde extérieur et qui est dans la gratitude de ce qu'elle vit actuellement, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir des vêtements, d'avoir des amis. Alors on peut entrer dans la gratitude et tout ça, juste le fait de faire ça, c'est on apprend à contrôler notre esprit, d'aller à l'intérieur. On fait ça régulièrement, juste pour devenir habile à se détacher et diriger notre esprit. Hein, parce que l'esprit, c'est le côté rationnel qui, lui, va te fournir plein d'idées. Et toi, l'intellect, tu lui donnes une direction, tu lui poses des questions. Tu lui dis qui tu es. Je suis une âme, une énergie, un point de lumière au centre du front. Je suis cet être qui pense, qui observe, qui est détaché du monde extérieur, qui vient ici expérimenter toutes sortes d'expériences de vie. Alors, on se parle comme ça à soi-même. Et là, ça veut dire qu'on prend le contrôle de nos pensées. Et une fois qu'on est dans le contrôle, comme ça qu'on est habitué à prendre le contrôle, après ça, on pose la question de la situation à laquelle on veut avoir une réponse. Et là, comme vous êtes en conscience d'âme, la première idée, la réponse qui va émerger, c'est automatique, c'est dans la seconde. La première idée qui va émerger, ça l'est, votre intuition. Ou s'il n'y a pas vraiment de réponse qui se présente, c'est parce qu'il vous manque des éléments. Des fois, ça peut dire, ah, non. C'est que vous allez savoir que pour que votre sagesse intérieure puisse répondre à la question, elle a besoin d'informations supplémentaires. Vous allez sentir à l'intérieur de vous que vous avez besoin de vous informer de quelque chose en particulier. Puis vous allez aller à la source. Puis là, ça va être encore plus facile à ce moment-là de peut-être même au moment où vous allez avoir l'information, parce que vous vous êtes déjà posé la question avant, au moment où vous allez avoir cette information-là, la réponse va vous venir. Ça va devenir évident à votre cœur. Qu'est-ce que c'est?
Alors, il faut se placer dans des conditions propices à l'intériorisation. Pour ça, on se trouve un petit endroit calme dans la maison. Hein, c'est pas devant la télé ou devant les gens qui parlent et tout ça. On se retire à l'intérieur, puis on entre dans cet état méditatif. On entre dans ce silence à l'intérieur. Puis, il faut nécessairement laisser le mental s'apaiser. Pour ça, moi, mon truc que j'ai trouvé qui marchait tout court, c'est quelle sera ma prochaine pensée? Et automatiquement, on est en observateur. Alors, on pose la question de la façon la plus claire possible, à voix haute. Moi, j'aime bien le fonctionner à voix haute. J'ai comme l'impression d'être mieux entendue à ce moment-là. Mon cœur et toutes les parties de mon corps l'entendent. Tous les aspects de ma vie l'entendent. Fait que là, on mentionne que l'on désire s'adresser à la partie la plus divine en soi, à l'âme, ou vous pouvez aussi choisir de vous adresser à l'âme suprême, à la partie toujours divine qui ne se trompe jamais, qui lui sait ce qui est bénéfique pour vous, parce que des fois, nous, émotivement, on peut souhaiter un tel type de réponse. Notre cœur, qui est attaché à quelqu'un, peut souhaiter avoir ça comme réponse. Hein? Des fois, souvent, des fois, les gens qui utilisent des pendules, puis qui ont une décision très, très importante à prendre qui les concerne émotivement, qui peut vraiment les toucher selon le type de réponse qu'il peut avoir, puis les ébranler émotivement. Alors, on va faire appel à une autre personne qui va utiliser le pendule parce qu'elle elle est plus détachée, elle est moins influencée pour vouloir avoir telle réponse. J'aimerais ça que ça dise oui ou j'aimerais ça que ça dise non. Alors, quand on est trop émotivement pris, souvent, c'est pas l'intuition qui va répondre, c'est le mental, parce que le mental veut telle chose. Alors, il faut vraiment à ce moment-là se sentir complètement détaché du monde extérieur, complètement détaché du résultat. Et des fois, on ne sait pas trop si... Je me souviens quand j'étais jeune, puis qu'on on décidait qu'on allait veiller le samedi soir, puis des fois, c'était plate. J'y allais, puis je regrettais d'être allée. Puis d'autres fois, tu sais, j'étais très contente d'être allée. On a des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Et puis, je m'étais bien amusée, puis j'avais beaucoup apprécié ma soirée. Alors, mais par contre, d'autres fois, je savais pas trop. Devrais-tu y aller? Je savais pas. À ce moment-là, j'avais pas la méthode d'aller voir à l'intérieur de soi. Mais émotivement, notre cœur le sait. Alors, des fois, je faisais juste tirer ça au sort. Je prenais 25 cents. Si c'est pile, j'y vais. Si c'est face, j'y vais pas. Il me donnait un code comme ça. Et là, oups, ça donnait pile. Puis là, oh, j'étais déçue. Je sentais tout de suite une déception dans mon cœur. Ben là, ça me disait c'était quoi je voulais. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Fait que si je sentais une déception par rapport à la réponse que c'est ça que je devais faire, ben là, je voyais qu'est-ce que je voulais. Avant, je ne savais pas. Fait que, si je, ben, fait que je faisais juste pas y aller, même si ça disait d'y aller, puis que moi, j'étais déçue que c'était ça la réponse. Mais au moins, je savais qu'est-ce que mon cœur souhaitait. Fait que ça me permettait d'avoir un petit point de référence. J'utilisais ça comme ça. Puis d'autres fois, les gens vont utiliser la kinesthésie avec le bras. Hein. Ils vont poser la question, puis le bras, la réponse va se dire à travers le corps. Alors, c'est d'autres moyens que des gens, des fois, peuvent utiliser. Euh, Il y a un autre indice que j'ai réalisé. Une fois, je m'apprêtais à envoyer un courriel à quelqu'un parce qu'il y avait, c'était au travail, il y avait un projet, qu'on était plusieurs personnes qui travaillaient ensemble. Et puis, au moment des discussions pour ce projet-là, il y avait quelqu'un qui avait un avis, l'autre avait un avis contraire. Et puis, les personnes se sont un peu affrontées, puis même pas très gentiment. Et après la rencontre, la personne vient me voir, me dit qu'elle ne voulait plus dans le projet débarquer. Puis elle avait un gros impact, là. Elle avait un grand rôle à jouer, puis un rôle important que pas beaucoup d'autres étaient capables de jouer aussi bien que la personne en question, là. Mais parce qu'elle elle avait eu une contradiction, elle s'est retirée. C'est correct. Et là, je me disais, bon, ben là, j'ai envoyé un courriel à elle pour lui dire que la personne ne vient plus, elle ne sera plus là dans notre projet.
Et tout de suite, mon cœur s'est mis à battre parce que je voulais pas non plus la culpabiliser parce qu'elle savait bien que c'était à cause d'elle que l'autre se retirait. Fait que je voulais pas non plus, elle, la mettre contre moi, qu'elle sente que je suis pas contente contre elle parce que c'est à cause d'elle, là, tu sais. Fait que là, parce que mon cœur s'est mis à débattre, je pratiquais la méditation à Raja à ce moment-là, je me suis dit, oh, mon rationnel me disait qu'il faut que je l'avertisse avant la prochaine rencontre, pour qu'elle découvre à la rencontre. Mais comme j'ai senti mon cœur se débattre, je me sentais nerveuse de pas faire de gaffe, parce que je voulais pas la culpabiliser non plus. Je me suis retirée dans ma petite salle de méditation et j'ai posé la question, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais-tu l'avertir tout de suite ou attendre à la réunion? Et j'ai posé la question très claire et tout de suite, ça m'a dit, attends la prochaine réunion. La personne va le réaliser d'elle-même que la personne ne sera pas là. Elle va tout de suite faire son examen de conscience. Les autres vont poser la question, ah, il n'est pas là? Je dis, non, il s'est retiré de l'équipe. Il va juste avoir à dire ça. Au lieu de me sentir obligée de l'avertir tout de suite, cette personne-là, qui, elle se serait sentie coupable, puis peut-être que j'ai reçu une autre démission par la suite, tu sais, en voulant dire, ben là, c'est à cause de moi, je vais me retirer, puis l'autre personne, ça va lui permettre de revenir. Tu sais, donc, des fois, il y a des gens qui peuvent réagir comme ça. Mais je savais que l'autre personne ne reviendrait pas. C'était clair. Il y a des indices aussi que notre corps peut nous donner au moment où on s'apprête à faire un mauvais geste qui nous amène à penser que c'est ça qu'on doit faire. Le rationnel nous dit que, bon, je dois l'avertir, mais non, c'est pas la bonne décision. Notre corps nous parle, il faut être à l'écoute, puis quand on a des indices comme ça dans le corps, on s'arrête, on examine, on pose la question, puis ta sagesse va te le dire. Et là, je savais qu'en agissant comme ça resterait neutre, il n'y aurait pas d'émotion, il n'y aurait pas de réaction. Ça va, ils vont voir mon attitude, c'est non, la personne s'est retirée du projet. Ils ne verront pas que émotivement, je suis ébranlée, puis déçue, puis tout ça. Parce qu'envoyer un courriel, l'autre, elle ne sait pas dans quel état d'âme on est. On est-tu complètement déçu, puis on y en veut d'avoir provoqué ça, ce fait-là? Alors que là, en étant en présence, la personne pouvait voir que j'en avais rien contre elle, là, puis c'était correct. On ne s'attire pas de mauvaises conséquences. Fait que c'est pour ça que c'est important de suivre les petits indices que notre corps nous donne. Notre corps nous parle. Et ça, c'est notre côté intuitif naturel, notre partie divine en soi qui nous donne des signaux. Il faut être à l'écoute de ces petits indices-là aussi. Juste pour récapituler, prendre du recul pour aller en observateur détaché, hein, comme on va procéder pour aller chercher ce côté intuitif en soi. On se place dans cette conscience d'être l'être à l'intérieur, qui est notre vraie identité, c'est ce qu'on est, une âme à l'intérieur. Et à ce moment-là, on n'est pas dépendant, on n'a pas besoin de subir les influences extérieures, les opinions des autres, qui eux autres aussi peuvent aussi parler avec leur mental et leur ego. On est conscient parce que ça se passe dans le moment présent, au moment où on pose la question. Puis, on est dans notre conscience pure parce qu'on est en conscience d'âme. C'est la partie divine, la partie pure de soi qui va nous répondre. Alors, c'est là qu'on l'emmène dans tout son potentiel, dans tout son pouvoir intérieur. On a tous, de par notre nature, ce pouvoir-là de discernement. C'est la nature de l'âme. C'est la nature de l'intellect divin d'avoir le discernement. C'est inné en elle. Et il faut juste éveiller cette conscience-là. On se détache du monde extérieur, on s'extrait de la situation. Parce que quand on se retrouve à l'intérieur comme ça, il faut aussi, pendant le moment où on se concentre sur notre observateur détaché, là, quand on se place, quelle sera ma prochaine pensée, on n'est plus dans le stress ou dans la tension. On l'a mis de côté, là, la décision à prendre. On va à l'intérieur, on arrive sur un terrain neutre. Il faut se placer dans ce terrain neutre. Pour arriver là, on peut se mettre à respirer profondément hein, pour vraiment plus penser à la situation. Pour vraiment s'en détacher, pour être complètement
plain, tu sais, pas de stress, pas de tension, vraiment calme à l'intérieur. On détend les muscles du corps et tout ça. On crée des pensées. Je suis une âme, une être de paix, hein, pour vraiment nous amener à se détacher de la situation qu'on a décidée. On se stabilise dans la conscience du point de lumière, qu'on est détaché, une être de paix, de compassion, d'amour. Puis on reste alerte avec garder cette position-là. Et après, on pose la question. Puis la première idée qui monte, dites-vous que ça allait votre côté intuitif. Parce que là, vous êtes en conscience d'âme. Il faut juste prendre le temps de se mettre en conscience d'âme. Et là, la réponse va vous apparaître. Dès que tu poses la question, la réponse apparaît. Puis là, une fois que tu as la réponse, tu peux être déçu de la réponse. Ou ça peut être challengeant, là, ça peut être wow, faut que tu ailles lui parler. Oh non, dis-moi pas, je vais devoir aller. Là, toutes les choses qui vont embarquer après, là, c'est le mental. Parce que là, on se voit avec un bon discernement qu'on doit passer à l'action, on sait ce qu'on a à faire. Et du fait qu'on sait ce qu'on a à faire, on peut avoir la peur de aller faire ce qu'on doit faire, poser ce geste-là, ou investir dans telle chose, acheter telle maison, rencontrer telle personne, appeler telle personne. Hein? Des fois, ça peut être stressant. Puis là, on se dit, oui, mais tout à coup, je l'appelle. Tout ça, là, le bavardage mental qui suit, ça vient de l'esprit, qui lui a plein d'imagination, puis qui est basé sur toutes nos expériences passées, puis toutes nos peurs. Là, c'est l'ego qui vient embarquer. Faut vraiment pas y donner toute la place. Faut rester dans la confiance que c'est ça qu'on a à faire, puis se dire, ben, j'ai le choix. J'ai le choix d'écouter mon intuition ou de pas le faire. Parce qu'on a toujours la libre arbitre. T'as rien qui t'oblige. La partie sage en toi t'a dit c'est quoi tu devais faire, mais t'es pas obligé. T'es pas obligé de le suivre. Si tu le suis pas, ben là, tu suis pas ta sagesse. Tu verras les conséquences aussi. C'est toi qui as le droit de choisir pour toi. Personne t'oblige. Par contre, quand la première idée arrive, rejette-la pas tout de suite. Prends le temps de la considérer, de l'observer, de voir, OK, si je faisais ça, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Puis pour voir le côté positif, il faut garder un esprit optimiste en prenant telle solution. Apprendre à écouter cette petite première idée, ça implique à se faire confiance aussi. Parce que là, c'est ton intuition qui a parlé. Puis, il faut prendre le temps de bien l'examiner pour voir que j'ai tout le potentiel à moi pour l'accomplir, pour passer à l'action. Faut pas la rejeter. Faut pas ignorer complètement aussi. Il y a peut-être d'autres petites choses qui peuvent peut-être te donner des solutions que tu n'as pas encore pensées. Fait qu'il faut rester à l'écoute. Tu as toujours la sagesse qui est présente. Tu es encore en conscience d'âme. Par contre, des fois, on peut se dire, ouais, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment mon intuition, ma sagesse intérieure qui m'a répondu et non pas mon mental, mon ego? Parce que ça se présente aussi, tu poses la question, puis peut-être l'ego a embarqué plus vite, puis il est revenu, lui, là. Des fois, les gens vont douter si c'est la vraie intuition ou si c'est le mental. Quand c'est ton intuition, ton esprit reste paisible. Tu sens que tu es dans une atmosphère de paix. Tout est calme à l'intérieur et tu sens que c'est quelque chose, c'est une réponse qui est à la fois bienveillante pour le soi et pour les autres. Jamais ton côté divin en toi va t'amener à faire quelque chose qui ne sera pas juste envers les autres. C'est toujours juste envers le soi et envers les autres. C'est bénéfique pour les deux côtés. Le mental, souvent, il va être bénéfique pour le soi, puis pas du tout tenir compte du besoin des autres. On va sentir une tension, puis peut-être, ouais, je vais lui montrer. Alors, tout ça, il y a de la critique, il y a du jugement, la personne se sent victime, elle rejette la faute sur les autres. Dans ce temps-là, on est dans le mental. C'est pour ça que la réponse, elle est toujours pour le plus grand bien des deux parties et non pas au détriment de l'autre.
Et quand on sent avec un sentiment intérieur, on se sent dépendant, ou il y a une forme de colère, qu'il y a de l'attachement, il y a des désirs, des peurs, ou qu'on a une faible perception de soi, du ressentiment, de l'arrogance. Des fois, souvent, ça va être le sentiment de se sentir insulté. On n'est pas dans notre partie divine en soi, on est vraiment dans l'ego à ce moment-là. C'est l'ego qui réagit. Quand on sent que c'est triste à l'intérieur, que c'est tendu, faut juste prendre le temps à ce moment-là de se retirer pour se reconnecter à la partie divine en soi qui va nous restabiliser, qui va nous enlever toutes ces formes de conscience du corps, en fait. C'est la peur qui nous amène là-dedans. On se fait pas assez confiance, ça. Et comment la réponse va nous parvenir? Ça se présente sur l'écran de notre esprit. Une pensée va apparaître dans ton esprit et dis-toi que c'est la réponse. Et tu le sens que ça fait plaisir à ton cœur. Il va y avoir un défi, peut-être déjà à poser, peut-être il va y avoir un petit peu de stress d'avoir à faire ça, mais au moins tu le sens dans ton cœur que c'est la bonne chose à faire. Le stress peut-être dire, ah, ça me tente pas, pourquoi? J'ai peur. Oui, c'est correct d'avoir cette petite réaction émotionnelle, mais au moins tu sais ce que tu as à faire. Puis ça, tu le sens dans ton cœur que c'est la bonne chose à faire. Au moins, tu as l'assurance de ce que tu dois faire. Après ça, tu décideras si tu as le courage de le faire. Il faut aller chercher notre pas de courage. On fait un petit pas, puis se dire, ouais, je suis capable. Puis, il faut se donner le courage, puis tu vas voir, tu vas être aidé pour réussir à le faire aussi. Puis aussi, des fois, quand on pose la question, puis ça fonctionne pas, là, il n'y a rien qui vient, il n'y a pas d'idée qui vient. Un autre truc qu'on peut faire, c'est souvent vous avez sûrement déjà entendu cet adage qui dit la nuit porte conseil. Sûrement vous avez déjà entendu ça. Des fois, on peut avoir la réponse dans nos rêves. Ou bien, on pose la question juste avant de dormir. On est dans notre lit, puis là, on se dit, bon, mais je vis telle situation. Qu'est-ce que je devrais faire devant ça? Ou devrais-tu faire telle chose? On pose la question, puis on laisse notre sagesse intérieure nous inspirer pendant la nuit, puis le matin, comme tu as posé la question juste avant de dormir, c'est comme ce sujet-là va réémerger dans ton intellect. Et là, l'intellect n'a pas encore commencé à embarquer dans le mental, à fonctionner avec le monde extérieur, puis toutes ses peurs, puis toutes ses craintes, puis ses ressentiments, puis ses rancœurs, puis tous ses mauvais sentiments envers les autres, là. On est neutre. Le mental n'a pas encore embarqué. La réponse est là. La réponse va nous venir. La première idée qui va émerger. Et là, c'est le côté sage en soi parce qu'on n'est pas encore activé la conscience du corps à fonctionner dans le raisonnement du monde corporel extérieur. C'est ça. On pose la question à voix haute avant de dormir. Au réveil, voyez la pensée qui va se présenter sur l'écran de votre esprit. La sagesse divine vous a répondu. Et des fois aussi, ça peut être par des synchronicités. Tu vas avoir comme une confirmation. Quelqu'un va t'appeler, il va te donner un outil, un moyen de quelque chose que tu t'attendais pas, ou tu vas tomber sur un livre, tu vas avoir les réponses là. Une idée va émerger. Il y a toutes sortes de moyens que l'univers va conspirer pour t'apporter la bonne réponse pour la décision que tu as à prendre. Tu vas recevoir une information inattendue de quelqu'un, puis tu dis, hein, j'avais même pas posé la question à cette personne-là, puis elle m'est arrivée avec telle chose. Des fois, tu vas ouvrir ton poste de radio dans l'auto, puis c'est exactement ça qu'ils vont parler. Puis à la télé, n'importe quoi. Il s'agit de demander à l'être divin, à soi ou à nos guides spirituels, puis vous allez être entendu. Et des fois, pour voir si on peut se faire confiance, on peut essayer d'observer les fois où j'ai pris le temps de m'arrêter et puis de poser la question dans mon cœur, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, vous avez eu la réponse. Essayez d'observer à quelle fréquence que
tout était précis, que c'était justement ce que vous deviez faire, vous aviez pris la bonne décision pour développer cette perception de soi que, wow, j'arrive à bien me connecter puis à reconnaître que c'est ma petite partie divine en soi, qui ma partie sage qui me répond. Et là, on se fait encore plus confiance quand on a des expériences positives. Mais pour ça, il faut les reconnaître aussi. À chaque fois que vous allez vous arrêter, puis que vous allez aller à l'intérieur, conscience d'âme, que vous allez vous poser la question, bien, essayez de les retenir dans votre intellect. Les fois où, effectivement, ça a bien marché, puis vous allez voir, vous allez développer cette confiance en votre intuition. Il faut se faire confiance, c'est important. Alors, si je prends pas le temps de me placer en conscience d'âme, ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'une fois, j'ai vu que j'avais pas pris la bonne décision. Mais est-ce que cette fois-là, j'avais vraiment pris le temps de me placer en conscience d'âme, d'aller à l'intérieur, de me calmer, de me détacher, puis après ça, de poser la question? Ah ouais, ok, c'est vrai. Je n'avais pas pris le temps cette fois-là. Parce que des fois, faire confiance en soi parce qu'on se trompe des fois. On n'a pas fait la bonne chose, puis ça a eu des mauvaises conséquences, des conséquences indésirables. Alors de regarder, ben, si j'ai pas pris la bonne décision, c'est peut-être parce que justement, j'ai pas fait appel à ma sagesse intérieure. Puis aussi, ben, quand on a des attentes extrêmement fortes, qui on est émotivement très impliqué dans ce que je souhaite comme réponse, que je veux un oui ou un non, c'est quand c'est très, très important pour nous autres. Oui, j'aimerais ceux qui viennent. Bon, ben, à ce moment-là, fiez-vous pas à vous parce que c'est votre désir trop grand qui va vous donner la réponse. Puis là, ça ne serait pas votre partie intérieure sagesse. Demandez à quelqu'un d'autre qui pose la question dans sa conscience d'âme pour vous, qui se mette en conscience d'âme. Pour ça, faites appel à des gens qui sont capables de s'intérioriser et d'aller se connecter à cette partie divine en soi, de considérer qu'ils sont des âmes au moins. Alors, doit-on toujours écouter notre intuition? À lui, ce guide intérieur, il veut notre plus grand bien, que ce soit à court terme ou à long terme. Tu sais, des fois, on pose la question, est-ce que je dois postuler pour un nouvel emploi? Puisque l'emploi que j'ai est très rémunérateur, mais j'aime pas mon milieu de vie, c'est très malsain, c'est très négatif. Les gens sont tout le temps en train de se parler les uns contre les autres, toujours contre le patron. On n'a pas des belles conditions de travail, mais j'ai un bon salaire. Alors, les gens peuvent hésiter à poser des gestes. Ta petite voix te le dit que tu devrais changer, tu devrais quitter ton travail. Mais t'oses pas parce que les autres te disent ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu trouves pas un autre emploi ailleurs, puis tu vas peut-être jamais te trouver quelque chose aussi avec des si belles conditions de travail. Tu sais, il y a tout le temps des gens autour de nous qui ont peur pour nous. Alors que nous, on sait très bien qu'on n'est pas à la bonne place. Faut oser faire confiance à l'univers. Oser faire la bascule, comme on dit. Hein, est-ce que c'est juste pour moi que je m'engage dans cette relation? Ça peut répondre oui, parce qu'on veut progresser avec cette personne. Ça va nous faire cheminer pour certains points. Même si c'est pas quelque chose qui va durer à long terme, on va penser, oh, c'est un échec, on est obligé de se séparer 5 ans plus tard. Non, c'était la bonne personne pour toi à ce moment-là, pour te faire progresser dans tel plan de ta vie, de ta personnalité. Puis après ça, ben, tu as réussi à dépasser ça. Tu n'as plus besoin de cette personne-là dans ta vie. C'est correct. Fait que ça ne veut pas dire que tu avais pris la mauvaise décision en allant avec cette personne-là ou en fréquentant telle personne. Alors, il y a toujours des gens qui sont placés sur notre chemin. C'est pas permanent. C'est pas pour l'éternité. Il faut se faire confiance aussi que ça a été la bonne décision pour ce moment-là. Et maintenant, ça l'est plus. C'est quelque chose d'autre qui peut se présenter pour toi. C'est toujours se fier au moment présent. L'intuition parle avec le moment présent. Et quand on doit faire appel à notre intuition, c'est pas nécessaire à toutes les décisions qu'on a à prendre de s'arrêter puis d'aller à l'intérieur de soi parce que on a plein de décisions à prendre à fonctionner dans le monde corporel. Ça va, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je dois aller me chercher de l'eau? Oui, j'ai soif. Bon, ben, regarde, pas besoin de t'intérioriser. C'est naturel.
Mais il faut pas tomber non plus dans une forme de boulimie. Puis si on est toujours en train de essayer de plus faire confiance à notre mental. Puis il faut juste aller chercher une partie divine en soi parce qu'on se fait pas assez confiance. C'est comme si on se plaçait maintenant sur un sens-car, une habitude d'insécurité. On se sent insécure, on a toujours peur de se tromper. Faut pas tomber dans l'inverse non plus. Faut garder un bel équilibre là-dedans. On est capable de prendre des bonnes décisions avec notre rationnel aussi. Il nous sert très bien, notre rationnel. Il est capable de juger ce qui est bon aussi, là. Ça dépend de quel côté il faut faire appel à cette partie divine en soi. Quand ça concerne l'être, notre impact par rapport à notre vie spirituelle, notre vie émotive, nos relations. Quand ça concerne l'être, là, c'est la partie intuition que ça serait important d'aller chercher. Mais quand ça concerne les choses en relation avec le monde physique, c'est à quelle heure je dois aller à la banque? Est-ce que je dois y aller ce matin ou cet après-midi? Bon, tu as juste à regarder ton agenda, ta disponibilité, puis tu peux aller voir à l'intérieur. C'est pas dramatique, là. Faut pas exagérer non plus. On a quand même un bon rationnel qui est capable de nous fournir des bonnes réponses. Il y a un dernier point que j'aimerais vous parler par rapport à la différence entre notre guide intérieur puis notre guide spirituel. Parce que des fois, on peut avoir notre guide intérieur qui peut bien nous servir sur plusieurs plans de vie, mais on peut avoir aussi besoin de faire appel à notre guide spirituel. Là, je m'adresse maintenant, c'est pas parce que je me fais pas confiance, mais je trouve que lui en haut, il est jamais dans l'ego. Il est jamais conscient du corps, il n'y en a pas de corps. Il est incorporel. Alors, je m'adresse toujours à l'être divin, à l'âme suprême, qui n'est qu'un point de lumière, qu'une énergie. Alors, je m'adresse toujours à cette énergie-là parce que je sais que c'est pas comme s'adresser à aller poser une question à une amie ou à quelqu'un en qui j'ai confiance. Parce que cette personne-là peut aussi être dans la conscience du corps. Mais l'âme qui reste suprême parce qu'elle reste toujours sans ego, qui n'a jamais eu de corps à elle, ne peut pas être dans la conscience du rationnel. Elle n'en a pas de corps. Je m'adresse tout le temps à la source d'énergie pure. C'est un réflexe que j'ai développé. Par contre, pour ça, il faut lui poser la question. Pour qu'on puisse être guidé le plus souvent possible, parce que des fois, même sans qu'on lui demande, des fois, tu t'en vas en voiture, est-ce que tu dois accélérer? Est-ce que, bon, des fois, on reçoit des informations, mais pourquoi? Parce qu'on lui a donné la permission. Il faut lui donner la permission d'intervenir dans notre vie. Parce que on a le libre arbitre, mais c'est comme quelqu'un, pas n'importe qui peut rentrer chez vous, là, puis s'installer, là. Fait que moi, pour qu'il puisse s'installer dans mon cœur, s'installer dans mon esprit, ben, je lui donne la permission. Je l'ai invité à me guider, à me donner des inspirations. On appelle ça des touching, hein, être touché. Une fois, j'étais en voyage et puis j'entendais quelqu'un derrière, on marchait, puis j'entendais quelqu'un derrière qui mentionnait quelque chose. Et tout de suite, j'ai eu l'inspiration de me tourner puis lui répondre à la question. Mon rationnel m'aurait dit, ben non, tu ne vas pas te mêler de la conversation de l'autre, là. Si tu ne regardes pas, là, c'est pas de tes affaires. Elle va te dire, bon, tu nous écoutais. Il marchait derrière moi. Non, j'ai eu une intuition de lui répondre. Je me suis tournée puis je me suis adressée à elle. Elle était tellement contente parce que moi, je savais comment faire. J'ai donné l'information, puis elle m'a remercié. Puis au moment où je l'ai fait, j'ai senti pfiou, un courant d'énergie comme une vibration passée dans tout mon corps. Là, j'ai su que j'avais fait la bonne chose. C'était pas moi qui avais décidé de le faire. J'avais reçu cette âme-là, voulait servir cet être-là et s'était servi de moi. Alors, on a des fois des rôles comme ça à jouer. Il faut écouter ça. Tout de suite, mon mental aurait dit, ben non, qu'est-ce qu'elle va dire que tu ne te mêles pas de tes affaires, que tu les écoutes? Ça ne te regarde pas. Ça aurait été le mental qui m'aurait répondu ça. Mais j'ai pas écouté ça. J'ai senti que je devais lui dire. Je me suis tournée et je lui ai dit.
Elle était très contente. Puis, fou, ce courant d'énergie m'a vraiment confirmé que j'ai fait la bonne chose. Pour ça, on doit inviter notre guide spirituel. Appelez-le comme vous voulez. Ça peut être votre ange gardien, ça peut être le Christ si vous croyez au Christ, ça peut être les archanges, Michael, Raphaël, Ismaël, Gabriel, appelez-le comme vous voulez, ou la Vierge Marie, ou les êtres en qui vous avez une tendance affective particulière, en qui vous sentez une forme de protection. Adressez-vous, invitez-la, cette âme-là, à venir vous guider. Et faites-le aussi de façon répétée. Invitez-le comme ça à venir, parce que on peut inviter un ami à venir, puis à un moment donné, le lendemain, la personne n'est pas là. Puis après ça, la semaine suivante, vous la réinvitez à venir. Invitez-le régulièrement de façon répétée et de façon ferme de vous guider. Moi, chaque matin, quand je médite, je m'adresse à l'âme suprême et puis je lui parle, je lui pose des questions, puis je lui demande de m'aider, de m'inspirer à faire les bonnes choses, à prendre les bonnes décisions. Mais tout en sachant qu'on aura toujours le libre arbitre et c'est jamais imposé par l'âme suprême. Même si on sait ce qu'on doit faire, on reste toujours maître de notre vie, de notre destin. On est responsable de ce qu'on choisit. Notre guide intérieur est toujours présent en nous. Notre guide spirituel est toujours là aussi. C'est à nous de se placer dans les dispositions pour être capable de recevoir cette connexion-là. Mais pour s'adresser à l'âme suprême, il faut se mettre dans la même longueur d'onde, c'est-à-dire conscient de l'âme. Je ne peux pas y aller avec mon mental, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est comme si on n'était pas sur la même ligne téléphonique. Il faut que j'aille avec la conscience d'âme. Il ne faut pas que j'aille avec le mental. Alors, je me place en conscience de l'être à l'intérieur qui souhaite se connecter à la source d'énergie pure, à l'âme suprême. Et dès que je manifeste cette intention de me placer l'être divin à l'intérieur qui se connecte, on est connecté dans la seconde. C'est automatique. C'est juste préciser qui se connecte à qui. Moi, l'âme, l'être divin à l'intérieur, je me connecte à la source d'énergie pure, à l'âme suprême, ou à l'âme que vous voulez, à l'être divin que vous voulez. C'est juste de préciser, comme quand tu veux appeler quelqu'un, tu as un numéro précis. Toi, tu y vas avec cette conscience précise de l'âme qui se connecte à l'âme, dans le même type d'énergie. C'est pas le corps. Tu peux pas le faire avec un autre appareil. Tu fais ça avec un téléphone pour téléphoner une personne. Fait que c'est le même type d'énergie. Alors, tout le monde reçoit des signes, mais il y en a beaucoup qui sont pas à l'écoute de ce qu'ils reçoivent comme information. On est très souvent guidé par nos guides spirituels, mais on n'en est pas conscient. Alors voilà, l'avantage d'avoir cette relation-là avec notre guide intérieur ou notre guide spirituel, c'est qu'on est autonome, on n'a pas besoin de dépendre des autres personnes. Et on reste en paix avec notre décision. On sait que c'est la bonne. On a un sentiment de confiance dans notre discernement. Puis, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire. C'est clair dans notre esprit. Notre discernement nous le dit et notre cœur le ressent que c'est ça la bonne chose à faire. Le premier pouvoir pour faire face aux obstacles, quand on a des décisions à prendre, c'est le discernement. Un bon discernement, c'est ça, l'intuition. C'est lui qui a le bon discernement. Puis, ce qui cause des obstacles, souvent, qu'on les perçoit comme des obstacles, c'est des fois toutes nos peurs, nos attentes, nos sentiments négatifs. Ça nous empêche de bien discerner. On reste dans la conscience du corps. Tout ce qui va se passer dans le monde. On a peur des conséquences de ce qui pourrait arriver dans le monde corporel. Il faut complètement se détacher de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On peut-tu demander pourquoi j'ai tel malaise le soir? Ça dépend. Quoi? Est-ce que je peux avoir une réponse? Un malaise dans le corps? Ouais, de quoi? Des malaises, là. Des douleurs physiques, tu parles? Oui, La matière, c'est comme une voiture, hein? Un véhicule, des fois, il vient qu'il y a
parties défectueuses dans l'auto. Alors, ton véhicule, il peut avoir des parties défectueuses, puis le malaise te donne un indice. OK, Je OK, crois qu'il y a quelque chose qui serait à corriger. Puis des fois, ça se corrige pas. C'est comme quand ton auto est rouillée, ben elle est rouillée. OK. Tu sais, elle est rendue vieille, on le corps vieillit. Puis des fois, les articulations, ça rouille. Il y a quelque chose qui fonctionne plus aussi bien parce que ça a bougé beaucoup pendant toute la vie. On a travaillé beaucoup avec le corps. Et Ah là, à un oui, moment donné, ben, il commence à manifester des petits signes de douleur, d'inconfort. Alors, ça peut être ça, mais des fois aussi, ça peut être un indice. Quand c'est quelque chose qui est nouveau, ben, peut-être faut en tenir compte. Comme si j'ai un mal de dents qui se présente, ben, là, il faut en tenir compte de ce malaise-là, là. S'il y a des choses qui peuvent être réparées aussi. C'est de voir est-ce que ça peut être réparé, cette partie-là qui donne un malaise. Puis sinon, ben, il faut l'accepter. OK. C'est pour consulter les spécialistes du corps, comme tu vas consulter le spécialiste de la voiture, tu vas aller au garage. Les spécialistes du corps, c'est les médecins. Tu peux aller voir si eux ils ont des choses, tu peux solutionner ça. Fait que, mais c'est comprendre aussi que le véhicule, il vieillit aussi, hein. Oui, oui. Comme une maison, elle ne restera pas toujours neuve. Elle dépérit aussi, le corps aussi. C'est une matière périssable. Ah oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, on va prendre un petit moment pour aller à l'intérieur. Je respire profondément et je prends le temps de me détacher du monde extérieur, de tous mes rôles que je joue, de tout ce qui se présente dans ma vie, de toutes les décisions que j'ai à prendre. Je me retire à l'intérieur, au centre du front, à l'endroit d'où émergent mes pensées. Et pour être facilement positionné à l'intérieur, je me pose la question, quelle sera ma prochaine pensée? Et automatiquement, mon regard se tourne vers l'être divin, l'âme, l'être qui pense, l'énergie pure en soi, l'être qui, de par sa nature, a le bon discernement, a ce côté de raisonnement positif, qui a ce côté intuitif, naturel. Toute personne a cette partie divine en soi, cette sagesse intérieure. Elle est innée, elle est naturelle. Tous possèdent cette partie divine en soi. Il s'agit seulement de s'identifier à cet être pur à l'intérieur. Je suis cette énergie pure qui vibre à l'intérieur. Et de cette position de conscience, parce que je suis la conscience. Et dans cette conscience d'observateur de l'être à l'intérieur, maintenant, je pose la question de la situation qui se présente dans ma vie à laquelle j'aimerais avoir une réponse pour savoir quoi faire devant telle situation. Je prends le temps de exposer la situation. Et je demande à ma partie divine ou à la source d'énergie pure, quelle serait la bonne décision à prendre, le geste à poser. Parfois, ça peut être juste attendre le bon moment venu. Quoi faire devant la situation?
et je laisse une pensée se présenter sur l'écran de mon esprit. Et je fais confiance à cette première pensée qui se présente. Et si rien ne se présente, c'est tout à fait correct aussi. La réponse me viendra par d'autres moyens et je fais confiance à ma partie divine ou à la synchronicité des événements ou à la source d'énergie qui m'a placé sur mon chemin les réponses plus élaborées que j'ai besoin de savoir, les informations supplémentaires que j'ai besoin. Je fais confiance que je recevrai les bonnes informations qui vont tout de suite m'assurer que c'est ça que j'ai à faire. Que les événements vont se présenter dans ma vie, les bonnes personnes, les bons événements qui vont survenir. Je reste optimiste et émotivement bien impliquée. Je fais confiance à l'univers. Je fais confiance à mon destin. Je fais confiance au drama, à tout ce qui se présente. Je sais que tout ce qui arrive sera bénéfique pour moi et pour les autres. Je garde espoir dans mon potentiel de me connecter et d'accéder à cette partie divine en soi qui est accessible par toute âme qui vit sur cette terre. On est tous des âmes différentes de la matière, différentes du corps. Je fais juste appel à cette conscience de qui je suis pour y avoir accès. Je suis cette énergie pure qui vibre à l'intérieur et dans cette conscience, j'ai accès à ma partie intuitive, à ma sagesse divine. Om Shanti. Alors, merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.